Comment ça va par ici? Salut tout le monde, c'est William et bienvenue dans ce deuxième épisode où je prends un film au pif et je t'en parle si je m'en rappelle. Merci pour l'accueil que vous avez réservé aux premiers épisodes et même aux premières vidéos que j'ai sorties sur cette chaîne. Ça me fait super plaisir. Et donc on part tout de suite s'aventurer dans les méandres des DVD que je possède. Comme d'habitude, on est sur le sac cabas de Noël et à l'intérieur tous les DVD que j'ai pu acheter jusqu'à aujourd'hui. Je vais en prendre un au hasard et on en parle tout de suite. On est sur... Allez, on va prendre ça. Purée, la galère. C'est un DVD de piètre qualité en termes de boîte. Et on est sur... J'ai de la chance pour le moment puisque je ne tombe que sur mes classiques. Iron Man 2. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas le DVD à l'intérieur tellement le truc est léger. Il n'y a pas le DVD à l'intérieur. Va savoir où il est. Iron Man 2, deuxième volet de la saga Iron Man, bien évidemment, dont je suis très fan. On va pas se mentir, je suis tatoué d'Iron Man ici, c'est pas pour rien non plus. Iron Man qui est une série de films que j'ai découverte je crois au moment de sa sortie aux alentours de 2009 parce que mon père était revenu avec le DVD à la maison et on avait découvert Iron Man comme ça chez nous et on en avait été dingue avec mon petit frère et donc forcément par la suite c'est un film que j'ai poncé. Iron Man 2 selon moi c'est le film le moins bon de la série dans le sens où il est peut-être un peu moins intéressant que le reste. En même temps j'ai un gros coup de cœur sur le 3 mais on en parlera le jour où je le piocherai. Le plot, c'est que on a fini Iron Man 1 sur le fait que Tony Stark annonce à tout le monde qu'il est Iron Man, ce qui est une première dans un univers de super-héros, c'est-à-dire que la plupart du temps, les héros ont plutôt tendance à cacher leur identité secrète. Voilà. Lui, il a débarqué, il a dit « c'est moi Iron Man, vous allez faire quoi ?» Voilà. Donc, on commence forcément avec ça. C'est-à-dire que le monde sait que Tony Stark est Iron Man et on a tout un plan, en fait, où on suit un petit peu un bureau de quelqu'un qui crée quelque chose un peu bizarre. En Russie, en l'occurrence, je crois. Si je dis pas de bêtises, peut-être que je dis des bêtises. Et donc, on tombe sur une vieille personne au début du film qui est là sur son lit de mort et qui est là genre c'est Tony Stark, et tu comprends que voilà, il va y avoir un souci avec un antagoniste lié à ce personnage. Et en l'occurrence, l'antagoniste, ça va être son fils qui s'appelle Ivan Vanko. C'est ça. Et donc, c'est un film dans lequel, en fait, Iron Man, Tony Stark, est malade. Il est malade à cause du réacteur ARK qu'il a dans la poitrine et qui, en fait, est en train de lui empoisonner le sang et donc il essaie de trouver des solutions pour survivre à ça. Le truc, c'est que, en fait, il ne trouve pas de solution et que donc, il commence à péter un câble. Littéralement, il pète un plomb et il en arrive à se dire, en fait, si je dois mourir demain, je vais faire tout ce que j'ai envie de faire. C'est vraiment la réaction de quelqu'un de désespéré qui a pas envie de mourir mais qui ne trouve pas de solution. Et donc, on le suit lui en même temps décadent parce que il pète un plomb parce qu'il va mourir. En même temps, on a Hammer Industries qui vient en compétition avec Stark Industries pour lui voler la vedette autant que possible. Et Hammer, lui, il a un somme qui est colossal par rapport à tout ce que Tony Stark arrive à aboutir et donc forcément c'est un petit peu compliqué en termes de rivalité. En tout cas pour l'ego de Hammer c'est compliqué. Et à côté on a donc cet antagoniste qui est donc Ivan Vanko qui lui est le fils du coup du co-créateur du réacteur ARC et qui du coup va créer sa propre tenue inspirée de la même chose que la tenue Iron Man, d'accord, mais avec deux énormes fouets lumineux là, pour bouillave Tony Stark. Et en parallèle de tout ça, parce qu'il y a énormément d'antagonistes en fait dans cette histoire, il y a aussi son meilleur pote, le colonel James Rhodes, qui va lui piquer une armure parce que l'armée américaine veut absolument en récupérer une, parce qu'ils estiment que c'est un bien qui appartient à l'Amérique. Voilà, c'est très significatif des Américains, je trouve. Donc dans tout ce schmilblick d'antagonistes, on a Tony Stark qui est sur le point de canner et qui juste n'arrive pas à gérer tout ça. Au fur et à mesure du film, je passe sur les détails parce qu'en gros c'est vraiment tous les arcs principaux du film. Lui va du coup péter un plomb comme j'ai dit et en fait se laisser mourir. Son meilleur pote lui pique une armure, la donne à l'armée. Ivan Vanko, il va bosser pour Hammer pour faire en sorte d'atteindre Tony Stark, blablabla. Bref, ce qui est important dans les arcs narratifs de ce moment-là précis, c'est l'introduction de Scarlett Johansson en tant que Black Widow. Très intéressant à savoir que en termes de costume, il y a eu beaucoup de conflits entre elle et la réalisation parce que c'est un costume évidemment genre super sexy, pas du tout utile, voilà, et vous remarquerez, faites le comparatif entre son costume dans ce film-là, qui est sa première apparition dans le MCU, et
sur les derniers costumes, ça n'a rien à voir, et en fait, au fur et à mesure que les films ont avancé, elle a réussi à mettre un peu plus de tissu sur son corps, et tant mieux, parce qu'en fait, on en a marre de voir des femmes qui sont hyper sexualisées dans les films de super-héros, et même dans les films en général. Par pitié, arrêtez ça. Donc ça, c'est un point qui est important, parce que ça nous fait une ouverture sur ce qui va se passer après dans le MCU, notamment sur tout ce qui va être la suite avec Avengers et tout le bazar. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la création, du coup, du nouvel élément qui va sauver la vie à Tony Stark, puisque grâce à son père, son héritage, blablabla, il va réussir à créer ce truc-là. On a aussi l'introduction de Nick Fury dans cette histoire, à ce moment-là, parce que, bien évidemment, voilà, c'est le moment où le MCU a commencé déjà à créer des fils et des liens entre les différents films pour qu'on en arrive à Avengers et au film équipe qui est arrivé après. Et ça, j'en reparlerai avec grand plaisir d'ailleurs beaucoup plus tard, parce que j'avais beaucoup aimé à l'époque où c'était sorti, voir toute la toile qui avait été tendue par Marvel autour de tout ça, et comment ça s'est empilé pour donner Avengers. J'ai toujours trouvé ça hyper passionnant. C'est un film, comme je disais, que je regarde volontiers quand je me fais un marathon Marvel ou un marathon Iron Man, mais qui pour moi est pas dans le top, dans le sens où ce que je préfère, je pense, du film, c'est le fait que c'est le début de la relation entre Tony et Pepper, et moi j'en suis méga fan, mais je trouve pas les enjeux exceptionnels. Voilà, il y a le fait que ouais, Tony va mourir, mais en fait on sait déjà que c'est pas le cas. En fait, ça fait partie de toute façon, c'est des films de super-héros. Maintenant on a plus de morts, mais à cette époque-là on en a beaucoup moins. C'est les méchants qui meurent, pas les héros en l'occurrence. Et donc du coup, je trouve qu'en termes d'enjeux, c'est pas énorme. En même temps, je parle d'enjeux dans des films de super-héros, mais pour le coup, je suis vraiment client de ça. Me tirez pas dans les pattes, les cinéphiles, en disant « Gneu, il parle de film, il le fait pas bien, gna 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 ». Les connaissances, pour moi, s'arrêtent à genre une première année de cinéma, d'accord? Je regarde du cinéma parce que j'aime le cinéma, parce que j'aime regarder des films. Je suis très bon public, j'aime beaucoup de films que les gens détestent juste parce que j'ai passé un bon moment. Donc ça sert à rien de me tirer dans les pattes par rapport à ça. J'ai pas la prétention d'être un cinéphile de dingue, et je déteste le fait d'être prétentieux sur le fait de consommer du cinéma. Donc je n'aurai jamais cette prétention là, je vous partage juste des choses que j'ai vues, je vous partage des films que je connais, que j'aime beaucoup, je vous partage mon avis, et pour moi c'est tout ce qui compte. Et si ça vous plaît pas, allez sur des chaînes de gens spécialisés dans le cinéma et ça m'ira très bien. Donc tout ça pour dire que j'ai forcément des moments que j'aime beaucoup de ce film, mais il y a des choses que je trouve plus intéressantes en termes de personnages et d'évolution de personnages que dans le 2. C'est-à-dire que dans le premier, pour moi, il y a vraiment ce truc de Tony Stark qui est vraiment un vendeur d'armes qui est infernal, qui est chiant au possible, qui parle très mal, qui est extrêmement prétentieux. Dans le troisième, il y a tout le stress post-traumatique d'Avengers, etc. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le 3. Dans le 2, ouais, ok, il est en danger de mort à cause de son armure, etc. Mais il n'y a même pas un moment où on se pose la question de est-ce qu'il va arrêter? Il y a pas tout ça, tous ces questionnements-là qui arrivent beaucoup plus tard sur est-ce qu'il va continuer à être Iron Man alors que ça peut lui porter préjudice? Il n'est pas question de parler d'opération pour retirer tous les fragments de shrapnel qu'il a dans la poitrine, etc. Et du coup, je trouve que c'est un film qui aurait mérité vraiment qu'on s'attarde sur le fond du personnage, plutôt que sur le fait de mettre 40 antagonistes à l'intérieur. Voilà, c'est tout pour mon avis sur Iron Man 2. Pour le coup, je le trouve quand même très chouette, il y a des choses chouettes qui se dessinent, etc. Mais j'ai plus l'impression que c'est un passage, un transfert vers Avengers qu'un film à part entière. Le regarder tout seul, je vois très peu d'intérêt en réalité. Mais n'hésite pas, toi aussi, à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de Iron Man 2 et me dire, parmi les 3 films Iron Man, celui que tu préfères. Et moi, je t'en parlerai certainement dans une autre vidéo, pour le coup. Merci de m'avoir suivi jusque-là, c'était William, et je te dis à très bientôt pour la suite des vidéos.